Bon matin à tous, que Dieu bénisse chacun de vous ici ce matin. Le thème de l'étude ce matin, c'est le témoin oculaire de la résurrection. Avant de commencer, allons dans Acte 2, verset 29 au verset 31. Quelqu'un l'a trouvé pour le lire. Acte 2, verset 29 à 31. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Merci, mon frère. Eh bien, à juste titre, un jour où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes notre grand service à se rapprocher en nous tournant vers les Écritures, en écoutant les récits que Dieu a donnés de la résurrection. C'est toujours un défi de décider où aller dans les Écritures. Parce que les Écritures sont tellement remplies de la vérité de la résurrection. Après tout, la résurrection est la pierre angulaire sur laquelle l'Église est vraiment construite. Le fait que Christ est mort et ressuscité, sans la résurrection, il n'y aurait pas de service ce matin. Il n'y aurait pas d'Église ici ou ailleurs. Il n'y aurait pas de foi chrétienne. Le premier sermon jamais prêché après la résurrection de Jésus d'entre les morts, comme on vient de le lire dans Actes chapitre 2, verset 29 à 31, a été prêché sur la résurrection. Et la résurrection est alors devenue le thème de toute la prédication apostolique et de toute la prédication de l'Évangile à travers toutes les années de l'histoire depuis. Dans le livre des Actes, Pierre a non seulement prêché sur la résurrection au chapitre 2, mais il a prêché sur la résurrection au chapitre 4. Puis à nouveau, il a prêché sur la résurrection au chapitre 10. Étienne a prêché sur la résurrection au chapitre 7. Philippe a prêché sur la résurrection au chapitre 8. Et puis Paul a prêché sur la résurrection au chapitre 9, au chapitre 13 et au chapitre 28. Quand vous entrez dans les chapitres, elles sont simplement chargées de la vérité de la résurrection. Le livre de Romains dit que Christ a été ressuscité de mort par la gloire du Père. 1 Corinthiens dit qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. 2 Corinthiens dit qu'il a été ressuscité et qu'en étant ressuscité, il nous ressuscitera aussi. Le livre des Galates parle de Dieu le Père qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. La lettre de l'Église d'Éphèse parle de Christ qui a été ressuscité des morts. Le livre des Philippiens parle du cœur de Paul afin que je ne reconnaisse ainsi que la puissance de sa résurrection. Aux Colossiens, Paul a écrit Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Aux Thessaloniciens, il écrivit son Fils qui a ressuscité des morts parlant de Christ. Paul n'était pas le seul. L'apôtre Pierre, écrivant seul dans sa première épître, dit au verset 3 du premier chapitre, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante. Et cette espérance vient de la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. »
les grands livres de l'Apocalypse, qui culminent toute l'écriture divinement inspirée, commence par parler de celui qui était mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. La résurrection n'est pas seulement le thème du Nouveau Testament, mais c'est aussi le thème de l'Ancien Testament, comme les notes les sermons de Pierre citant les psalmistes. Les fondements de notre foi, les fondements de l'Église, les fondements de notre espérance éternelle et la résurrection en Christ. Il a été résumé dans les paroles de Jésus, parce que je vis, vous vivrez aussi. Ou dans Jean 11, 25, ce grand témoignage du Seigneur à la mort de Lazare. Et juste avant de ressusciter Lazare d'entre les morts, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi ne mourra jamais. Et quiconque vit et croit en moi, même s'il est mort, vivra. Croyez-vous cela qu'il demandait? Nous arrivons alors à la plus grande vérité unique du christianisme, la résurrection de Jésus-Christ. Nous pourrions en discuter du point de vue de la prédication apostolique ou de la doctrine apostolique. Nous pourrions en discuter comme Pierre l'a fait au point de vue de la prophétie. Nous pourrions en discuter en termes de l'œuvre intercession continue de Jésus-Christ alors qu'il vit toujours pour intercéder pour nous. Même maintenant, nous pourrions en discuter du point de vue de l'Apocalypse en regardant le retour de Christ ressuscité. Mais pour ce matin, je veux que nous revenions à la simple vérité du récit. Revenons à l'histoire, revenons aux évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui rapportent pour nous le récit de témoins oculaires de la résurrection. Pour ce faire, allons dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Quelqu'un pourrait lire le premier verset. Après le sabbat, alors du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir la sepulture. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, comme un ange du Seigneur descendit du ciel. Vint rouler la pierre et s'assit dessus. Merci. On voit la résurrection à travers les premiers témoins oculaires, qui est un groupe de femmes. Des femmes très merveilleuses et très spéciales. Des femmes qui avaient appris à connaître et à aimer le Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur et Messie pendant qu'il exerçait ce ministère en Galilée. Ils ont voyagé à travers la Galilée en le suivant, le servant personnellement, prenant soin de lui et comme il le pouvait. Ils ont fait le voyage avec lui vers le sud pour célébrer la Pâque, au cours desquels il a été crucifié. Et c'était là, entourant au pied de la croix à sa mort. Ces mêmes femmes étaient là lors de l'enterrement. On y a abondamment son corps. Notre moindre abondamment son corps avec des épices. Aidant à voir qu'il était placé dans la tombe d'une manière digne et respectueuse. Bien que mort, il était là, assis dans les ténèbres, pendant que les tombeaux étaient scellés. Leurs cœurs se sont attristés au point de se briser. Ce sont ces femmes qui étaient là le matin à l'aube de la résurrection. Et Matthieu commence, comme on vient de lire au verset 1, en enregistrant ceci. Après le sabbat, alors qu'il commençait à se lever dans le premier jour de la semaine, il demande d'Allah et l'autre Marie viennent regarder la tombe. Ici, nous rencontrons les femmes, pas seulement ces femmes, il y avait d'autres aussi. Marc ajoute que Salomé
était là, la mère de Jacques et de Jean, la femme de Zébédée. Luc ajoute qu'une femme du nom de Johanna était là, la femme de l'intendant d'Hérode. Jean ne mentionne que Marie Magdalene, mais utilise le prénom nous, indiquant qu'il y en avait d'autres. C'était un groupe de femmes qui étaient là. Des femmes qui avaient fait tous les chemins depuis la Galilée, des femmes qui s'étaient tenues à ses côtés à la croix, des femmes qui étaient là à l'enterrement et qui s'étaient attardées longtemps ce vendredi soir, et des femmes qui étaient de retour ce dimanche à l'aube, après avoir quitté leur place de repos dans le noir. Et pourquoi? C'est la question. Pourquoi les femmes? Pourquoi Dieu a-t-il choisi des femmes pour être les premiers témoins oculaires de la résurrection? On peut se poser cette question. Eh bien, certains disent parce que Dieu aime choisir les faibles, ceux qui sont dans les coulisses, ceux qui sont peut-être inattendus. Dieu aime nous surprendre et peut-être même nous surprendre avec des choix souverains. Et certains ont suggéré que Dieu récompense les fidèles. Et après que tous les disciples aient abandonné et se soient enfuis, où étaient-ils au pied de la croix? Où étaient-ils à l'enterrement? Les femmes étaient là et Dieu récompense la fidélité. Et certains ont suggéré qu'après tout, la mort est venue à toute la race humaine dans un jardin par une femme, à savoir Ève. Pourquoi la vie ne viendrait-elle pas chercher la race d'abord aux femmes de notre jardin? Et peut-être pourrait-on dire que les chagrins les plus profonds méritent la plus grande joie. Et que les femmes avaient les plus profonds des chagrins. Après tout, quelle que soit la douleur des disciples, elle me semble dominée par leur lâcheté. Quelle que soit la lâcheté des femmes, elle était dominée par leur chagrin. Et certains pouvaient suggérer que l'amour suprême mérite la bénédiction suprême. Aussi fort que les disciples aimaient Jésus, leur peur les retenait. Et aussi fort que leur peur les retenait, les femmes aimaient à Jésus qu'elles étaient là. Eh bien, tout cela, c'est peut-être bien beau. Mais vous savez pourquoi la vraie raison pour laquelle elles ont été les témoins oculaires de la résurrection? Vous savez pourquoi elles ont été les premiers à le savoir? Parce qu'elles ont été les premiers à se présenter. Voilà. À quel point cela est profond. C'est incroyable de voir comment vous retrouverez au centre des desseins de Dieu si vous êtes juste là où il travaille, parle et bouge. Matthieu nous dit ici, c'était après le sabbat, lorsqu'il a commencé à se lever vers les premiers jours de la semaine. Marc ajoute, c'était très tôt au lever du soleil. Luc ajoute, c'était à l'aube. Et Jean dit, pendant qu'il fait encore noir. Juste à ce moment où l'obscurité se tombe lentement et que la lumière arrive, c'est l'heure du plus grand événement de tous les événements. La résurrection de Jésus d'entre les morts. Et maintenant, nous allons voir cet événement. Et nous allons le voir à travers les yeux de ces femmes. Mais pas seulement à travers leurs yeux, on va les voir à travers leurs émotions, à travers leur attitude. Oui, leurs yeux verront certaines choses. Mais au-delà de ce qu'ils voient, c'est comment ils réagissent. Et la véritable histoire de la résurrection ici est de passer par la transformation émotionnelle qui s'opère dans le cœur de ces femmes. La première attitude que je veux que vous notiez est la sympathie. La sympathie. Il est simplement dit au verset 1 que Marie de Madeleine et l'autre Marie, et bien sûr le reste des femmes, sont venues voir la tombe. Elles sont venues voir
Il n'y avait aucune pensée de la résurrection dans leur esprit. Ils ne sont pas venus voir la résurrection. Ils ne sont pas venus prier pour la résurrection. Ils ne sont pas venus avec nostalgie pour espérer que cela aurait pu arriver. La résurrection n'était même pas dans leur esprit. Vous savez pourquoi ils sont venus? On voit dans Marc 16:1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin de venir loindre. Parce qu'ils avaient acheté des aromates pour venir loindre. Voilà pourquoi ils sont allés. Le vendredi, quand il a été placé dans la tombe, vous pouvez être sûr qu'ils ont oint abondamment son corps avec tout ce qui donnerait au corps un parfum, minimiserait une partie de la puanteur de la décomposition inévitable. Les Juifs n'ont pas embaumé leur corps. Vous vous souvenez dans Jean 11, quand Lazare est mort depuis 4 jours, déjà son corps puait, était en décomposition. Et nous voilà au matin du 3e jour, la décrépitude commence déjà. Et les femmes ayant du mal à gérer cela émotionnellement, viennent pour un dernier effort pour mettre des épices sur son corps, qui enverra un parfum qui dominera la puanteur des chairs en décomposition. C'est purement un acte de sympathie. C'est purement une expression de compassion. Elle n'avait aucune idée que Jésus-Christ serait vivant. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont eu un problème parce qu'une pierre avait été roulée sur l'entrée de la tombe. Et Marc 16 dit qu'elle demande qui roulera la pierre pour nous. C'était une pierre très grande, massive. Elle ne pouvait pas le faire. Certes, les soldats romains n'allaient pas briser le sceau et le fer. Peut-être que ces femmes n'ont jamais réalisé qu'elle était scellée avec un sceau romain qui ne pouvait pas être brisé. Et les voilà, les épices à la main, prêts à témoigner leur sympathie et leur compassion à celui qu'elles aimaient si profondément, se souciant peu qu'elle soit ou non associée à lui, se souciant peu qu'on les appellera disciples de Jésus, disciples de ces rebelles et historiens. Ayant plus de courage, je le répète, que les disciples eux-mêmes, en craignant pour leur vie. Elles viennent faire ce dernier acte de compassion et de gentillesse. Il y a une barrière sur le chemin. Mais nous saluons leur sympathie. Et je pense que tout au long de l'histoire, et même aujourd'hui, et peut-être ce matin, dans cette église, certains d'entre vous regardent Jésus avec sympathie. Il n'est pas difficile d'être sympathique à quelqu'un qui donne sa vie pour une cause, quelqu'un qui est assez noble pour dire je mourrai pour ce en quoi je crois. Tout le monde applaudit quelqu'un qui meurt pour ce qu'il croit, même particulièrement quand ce qu'il croit est noble et élevé. Et tout est question d'amour, de bonté, de miséricorde et de pardon. Toutes ces choses dont Jésus a parlé. Et les gens applaudissent généralement quelqu'un qui est prêt à aller à l'encontre de l'établissement. Que ce soit l'établissement religieux des élites, que ce soit le pouvoir d'une armée militaire comme Rome, en même temps. Et certainement, nous pourrions être sympathiques à celui qui était si aimant envers les femmes et les enfants. C'est celui qui est comporté parmi les pauvres et ceux qui étaient désespérés et découragés et qui n'en avaient rien. Et il leur a donné sa vie. Et maintenant, il était mort. Et nous pouvons nous aussi venir au tombeau par sympathie pour un tel. Mais ce n'est pas là que ça se termine.
quand immédiatement, une autre émotion a remplacé la sympathie. Et la deuxième chose qu'elle ressentit est la peur. La peur, la terreur, verset 2. Et voici un violent tremblement de terre s'était produit, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint, roula la pierre et s'est assis dessus. Et son apparence était comme les éclairs et son vêtement aussi blanc que la neige. Et les gardes tremblant de peur de lui et devenirent comme des morts. Et l'ange répondit et dit à la femme, n'aie pas peur, car je sais que tu cherches Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, dit l'ange, car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, voici, je vous le dis. Cette deuxième section se concentre sur la peur. Vous remarquerez au verset 5 que l'ange dit, n'ayez pas peur. Leur sympathie et leur tendre compassion se sont immédiatement transformées en terreur. Matthieu seul nous donne les détails du verset 2, qu'un violent tremblement de terre se produit. C'était un méga séisme, pas seulement un petit secousse. Ce n'était pas seulement une réplique d'un tremblement de terre qui est décrit au chapitre 27, verset 51. Le tremblement de terre qui se produit lorsque Jésus est mort sur la croix, qui a fendu les tombes et laissé sortir les saints morts, un tremblement de terre massif, un tremblement de terre qui a déchiré les temples de haut en bas. Ce n'était pas une réplique. Vous le voir. Cela ne peut pas être expliqué comme autre chose qu'un acte de Dieu. En soi, un grand tremblement de terre, et même sans aucun type d'équipement, il n'y avait aucun problème pour trouver l'épicentre. L'épicentre était la tombe et tout rayonnait de ce point. Vous dites, qu'est-ce qui a causé le tremblement de terre? Par quoi? Qui? Un tremblement de terre se produit, un tremblement de terre violent, parce qu'un ange du Seigneur est descendu du ciel et venu rouler la pierre et s'est assis dessus. Ce n'était pas des assiettes qui bougeaient, c'était un atterrissage d'ange. Un ange du Seigneur descendant du ciel et frappa la tombe. Un tremblement de terre a envoyé des ondes de choc grandant à travers la terre sous les pieds des femmes qui s'approchaient à cet endroit même. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Le tremblement de terre est arrivé. L'ange roula la pierre devant la tombe et s'assit dessus. Rien n'est dit que Jésus est sorti. Rien. Vous savez pourquoi? Il était déjà parti. Il était déjà parti. Comprenez-vous que l'ange n'a pas roulé la pierre pour faire sortir Jésus. Il roula la pierre pour laisser entrer les femmes. Jésus n'avait plus besoin d'enlever la pierre pour sortir, qu'il n'avait besoin que la porte soit ouverte pour entrer dans la chambre haute où il a apparu aux disciples. En fait, l'Écriture nous dit que les vêtements funéraires qui étaient enroulés autour de son corps lorsqu'il a été enterré reposaient à l'endroit même où il se trouvait lorsqu'il était sur son corps. Il traversa les vêtements funéraires et traversa la tombe, la porte, la pierre étant au-dessus de l'entrée. Non, Jésus n'avait pas besoin de l'ange pour déplacer la pierre afin qu'il puisse sortir. Il avait besoin que l'ange déplace la pierre pour que les femmes puissent entrer. Un Christ glorifié et ressuscité n'a rien arrangé au véhicule de son corps surnaturel et s'est passé à travers. Il s'était déjà élevé, ressuscité. En fait,
C'est ce que l'ange a dit. Il n'est pas là. Il n'est pas dans la tombe. Il est parti. Sa résurrection a déjà eu lieu. Fait intéressant, personne ne l'a vu. Personne n'a vu la résurrection réelle du Christ. Les militaires, ils étaient là, mais faisaient-ils quoi? En train de dormir. Et à la première lumière brillante, à l'aube du troisième jour, pour accomplir la prophétie, il est sorti de la tombe à travers le mur de cette tombe, à travers la pierre, vivant. Alors l'ange vint et roula la pierre pour laisser entrer les gens. Et quand il entra, les vêtements de lin se trouvaient exactement là où il était. Il était sur le corps de Jésus. Alors les femmes sont venues, et quand elles ont vu, quelques ont vu, cela a semé la terreur dans nos cœurs. Le tremblement de terre, la pierre est roulée, et un ange est assis dessus. Maintenant, il y a un petit morceau intéressant du drame qui se passe ici, que Matthieu n'enregistre pas. La dame qui semble être la plus importante dans le groupe est une dame du nom de Marie de Madeleine, aimée et sauvée par le Christ, nous dit Pius. Quand elle est venue avec les autres, elle a vu la pierre rouler. Elle a paniqué. Si elle a vu l'ange, elle n'a pas regardé très attentivement, parce que Jean nous dit que c'est qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Jean chapitre 20. Marie de Magdala est venue tôt à la tombe, a vu la pierre enlevée de la tombe, et apparemment, c'est tout ce qu'elle a vu. Et elle a couru. Elle a tourné sur ses sandales et a décollé dans la direction opposée. Elle a couru et est venue voir Simon-Pierre. Maintenant, dira-t-il que Simon-Pierre et Jean séjournaient à Bethanie. C'est une course de 3 km. Une course de 3 km en haut et en bas du montagne, le mont des Olives. Autour de celle-ci, et même alors, ce serait plus long. Et elle a couru, et tout ce dont elle se souvient, c'est que la pierre a disparu. La tombe est ouverte. Et elle est arrivée à cette conclusion. Ils ont sorti le Seigneur de la tombe, et nous ne savons pas où ils l'ont poussé. C'est le message qu'il a donné à Pierre et Jean. Jean est décrit ici comme le disciple que Jésus aimait. C'est toujours la façon dont il se réfère à lui-même, ou de la manière similaire dans son évangile. Il rend compte aux deux principaux apôtres. La conclusion est que le corps a été volé. Elle n'a jamais cherché à voir si c'était là. Elle n'a aucune idée de qui sont ceux qui ont sorti le Seigneur de la tombe ou d'où ils l'ont amené. Maintenant, en réponse au rapport qu'elle donne, Pierre et Jean commençant leur chemin du retour à la tombe. Pierre passe en premier, Jean vient après Pierre. Ils se dirigent vers la tombe, les deux courant ensemble, et bien sûr, Jean note pour nous qu'il est plus rapide que Pierre. Il est venu d'abord à la tombe, mais il est aussi plus timide que Pierre. Il se penche et regarde dedans. Pierre se tourne près de lui et entrevoit qu'il n'est pas là. Maintenant, c'est la petite intermède. Nous sommes de retour à la tombe avec les femmes. Marie est partie, elle court vers Bethanie, elle va aller dire aux disciples. Ils vont revenir en arrière, mais pendant que tout cela se passe, les femmes regardent la tombe ouverte sur l'ange. Verset 3. Et son apparence était comme un éclair ardent et bruissant. C'est le reflet de la divinité. Vous vous souvenez dans les livres d'Apocalypse, lorsque nous regardons dans la salle du trône de Dieu, nous voyons un éclair, la gloire clignotante et brillante de Dieu qui entoure son trône. Ainsi, cet ange, l'ange du Seigneur, tel qu'il est appelé,
prend le caractère de la divinité. Il manifeste la gloire flamboyante de la divinité. Son vêtement est aussi blanc que la neige. C'est l'éblouissement, c'est génial, sa lumière brillante, démontrant la divinité reflétée dans cet être angélique par les siens, par la sienne, mais reflétée par Dieu, démontrant également sa pureté. La réaction des soldats romains qui se frottent maintenant les yeux et se réveillent après un tremblement de terre. Et enlèvement de la pierre et l'ange et la femme sont arrivés. L'agitation les réveille et il les décrit. Les gardes tremblants de peur de lui et devenir comme des hommes morts. Maintenant, ce sont des soldats romains. Ce ne sont pas des mauvais locaux, ce sont des militaires. Ils ont vu certaines choses. Ils devraient être prêts à tout. Et ils tombent dans le coma quand ils voient des anges. Ils tombent littéralement dans l'inconscience. Ils ont été paralysés par leur peur et sont tombés dans le coma. Ils ont été victimes de leur terreur. Ils ont été submergés par la présence divine représentée par cet ange. Qu'un confort soit dit, passant ne leur a été offert. Plus tard, ils sont venus voir les chefs des prêtres et leur ont raconté leur histoire. Et bien sûr, les grands prêtres les ont soudoyés pour qu'ils mentent à ce sujet. Mais seuls ceux qui ont aimé le Seigneur sont consolés. L'ange n'a donc rien à dire aux soldats courageux qui sont en dehors de la famille. Mais le verset 5, l'ange répondit et dit aux femmes, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Littéralement, arrêtez d'avoir peur. Les femmes étaient terrorisées. Et pourquoi? Je pense que c'est une sainte peur. Je pense que c'est la terreur de se rendre compte qu'elles sont en présence de quelqu'un qui vient de Dieu. Je pense qu'ils croient que Jésus était Dieu dans la chair humaine. C'était assez. C'était une réalité terrorisante en soi. C'était une peur impuissante, la réalité en soi. De savoir que vous étiez en présence de Dieu incarné, mais voici venir un ange flamboyant, brillant du trône de Dieu. Et c'est une chose terrorisante. Elles doivent avoir eu quelque chose de la crainte d'Isaïe qui a dit, malheur à moi quand il a vu la gloire du Seigneur dans le temple. Quelque chose de la terreur de Pierre. Et en voyant Jésus, il a dit, éloignez-vous de moi, car je suis un homme pécheur. Et donc, il n'a pas seulement une peur personnelle qu'il puisse perdre la vie ou quelque chose d'horrible dans la vie, que les gardes vont leur faire parce que le corps a été volé, mais il y a une sainte terreur. Il voit quelque chose de divin, quelque chose de surnaturel, et cela engendre une peur énorme. Et donc l'ange dit, cessez d'avoir peur. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Et le temps venu chercher Jésus pour joindre son corps de fils. L'ange dit, je sais que tu es ici pour faire. Je sais pourquoi tu es venu. Arrêtez d'avoir peur. Vous aurez pu vous attendre à ce que l'ange dise. Vous savez, Dieu m'a dit de vous dire qu'il en a marre de votre faible foi. Il m'a dit de vous dire qu'il est vraiment fatigué du fait que vous ne croyez jamais rien de ce que Jésus lui dit. Mais il ne réprimande pas les femmes de cette façon. Il y a eu une légère réprimande. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Puis il ajoute, il n'est pas ici car il est ressuscité comme il l'avait dit. Il y a là une légère réprimande, mais pas de la colère, pas de condamnation de leur faible esprit et de leur faible foi, de leur incapacité à se souvenir de ce que Jésus a dit
ou que les prophètes ont écrit ou à croire. Ce temps de femmes loyales, aimantes et sympathiques, dont la dévotion à Jésus était très claire. Il n'y a qu'un mot de réconfort, c'est tout. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Littéralement passif, il a été élevé, c'est fini, il est parti. C'est arrivé avant que vous arriviez ici, ou avant que je n'arrive ici, pour le dire l'ange. Le Nouveau Testament dit, il s'est ressuscité. Le Nouveau Testament dit que le Père l'a ressuscité. Et le Nouveau Testament dit que l'Esprit l'a ressuscité. Il est en tout dedans, toute la Trinité. Et il est vivant comme il a dit. Si dans Luc 24, il dit, et il se souvenait de ses paroles. Il arriva à l'endroit dont il se souvenait, mais pas encore tout à fait. L'ange dit à la fin du verset 6, viens voir le lieu où il était couché. L'ange ouvrit la tombe pour laisser entrer. Dit au verset Luc 24, verset 3, dit, lorsqu'ils entrèrent, ils ne trouvant pas le corps du Seigneur Jésus. Il arrive que pendant qu'il était perplexe à ce sujet, voici deux hommes se sont soudainement tenus près d'eux dans des vêtements éblouissants. L'ange numéro 1 entra et fut rejoint par un autre ange. Maintenant, il y a deux anges. Et en passant dans Jean 20, verset 12, dit que l'un d'eux était assis à la tête et l'un d'eux était assis au pied de la dalle où Jésus avait été couché. Et il dit, les femmes, en Luc 24, 5, étaient terrifiées et se prosternèrent le visage contre terre. C'était une sainte peur. Ils savaient qu'il était des pécheurs et qu'il était en personne divine. Et alors l'ange dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est bon ici, il est ressuscité. Souvenez-vous comment il vous a parlé alors qu'il était encore en Galilée, disant que le Fils de l'homme devait être livré entre les mains des hommes pécheurs, être crucifié et ressuscité le troisième jour. Et il se souvenait de ses paroles. Ce n'est qu'alors qu'ils ont repris la réprimande, la promesse que Jésus avait faite, qu'il mourrait et qu'il ressusciterait. C'est dans cette peur qu'on leur a donné un ordre. Verset 7. Allez vite, dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée, là où vous le verrez. Peur, terreur et sainte présence. C'est une émotion raisonnable. Une certaine peur était justement dans leur cœur. Et je pense que c'est toujours vrai. Je pense qu'il y a des gens, peut-être vous, qui lisaient la résurrection et vous dites, wow, c'est une chose traumatisante. C'est un événement incroyable. La preuve de sa véracité est indiscutable. Des centaines et des centaines de témoins oculaires ont vu le Christ ressuscité. Des vêtements funéraires allongés exactement tels qu'ils étaient. Ces femmes qui ne s'attendaient pas à une résurrection n'en fabriquent pas une. Les disciples qui ne s'attendaient pas à une résurrection n'en fabriquent pas une. Et surtout, sortant-ils toutes et meurent à martyr pour celui dont on simule la résurrection. Et comment pouvez-vous expliquer leur vie transformée? Et
Et comment pouvez-vous expliquer l'Église? Et comment expliquer des milliers d'années d'histoire, de vies transformées par le Christ vivant et ressuscité? Quand Jésus est ressuscité de mort, même les gardes le savaient. Il a dû être soudoyé pour mentir. Il n'y a pas de vérité plus attestée, mieux attestée dans l'histoire ancienne que la résurrection de Christ. Et peut-être que vous pouvez le regarder et dire que c'est un événement incroyable. C'est une chose étonnante, surprenante et merveilleuse. Et je peux comprendre le sentiment de crainte, de terreur et de cette peur que les femmes avaient. Parce que, après tout, c'était vivant. Alors, on pourrait se manger de ces bourreaux et de ceux qui l'ont réunis, et l'ont rejeté et qui n'ont pas cru. Peut-être que vous pouvez prendre du recul et dire que c'est un événement génial. On peut affirmer certainement la résurrection. Les témoins oculaires et les preuves indiquant que cela se produit. C'est un événement incroyable et bouleversant. Et cela peut inspirer de la crainte, de l'émerveillement et même de la peur dans votre cœur. Mais cela ne devrait pas être tout. Il y a une autre émotion aussi. Une autre attitude qui vient. Reprenons cela au verset 8. Et elles, les femmes, s'en allèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie, et courant pour le rapporter à ses disciples. La peur commence à céder la place à la joie. Alors qu'elles se dirigent vers les disciples, maintenant elles s'enfuient du tombeau vers les disciples. Deux des disciples et Marie courent dans l'autre sens. Ils ont dû suivre des chemins différents. Ils ne se sont jamais rencontrés. Au moment où Pierre et Jean sont arrivés, les femmes sont parties. Ils vont dire aux disciples, les messages que l'ange leur a donné. Et c'est pour aller à Galilée et Jésus vous rencontrera. Galilée des gentils, Galilée des ténèbres, Galilée où le Seigneur a d'abord servi, accompli des miracles, racheté des sangs, a été haï et rejeté. Galilée, le microscope du monde. S'ils se retrouvaient tous, il aurait des rencontres préliminaires avec les disciples à Jérusalem. Il y aurait plusieurs occasions où Jésus rencontrerait les 11, mais pas avant Galilée. Tout le monde serait rassemblé. Chaque réunion à Jérusalem n'était qu'une préparation pour les grands rassemblements à Galilée. Et dans cette grande assemblée en Galilée, viendrait la grande commission d'aller dans tout le monde entier et prêcher l'évangile. C'était le message qu'il devait donner aux disciples. Leur dire qu'il est ressuscité et il est vivant. Et il vous rencontrera en Galilée. Alors les courants et leurs cœurs sont remplis de joie. Il est important de noter, et rien n'est pire que cela, que lorsque racontant aux disciples ce qui s'est passé, les disciples n'ont point cru. Rien ne pourrait être pire que de savoir que Jésus était vivant et de ne pas être en mesure de les convaincre que ce que vous avez dit est vrai. Les disciples étaient ainsi peu disposés à croire qu'ils ne croyaient pas les femmes. C'est une triste réalité que leur foi soit si peu profonde. De toute évidence, ils en sont venus à croire quand Jésus se présentait dans la chambre haute en traversant les murs. Mais alors les femmes sont allées dire aux disciples, leur attitude était la joie. Pourquoi? Parce qu'elles commençaient à comprendre que Jésus était vraiment vivant. Et ce que cela signifie, c'est qu'il y avait un avenir. Il y a plus dans la vie. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas que des ténèbres.
la faim et le désespoir. Et je suppose qu'il y avait des gens qui viendraient aussi loin. Ils pourraient venir à la mort et à la résurrection du Christ avec sympathie et compassion pour un martyr bien intentionné. Et la récompense est oui, Jésus est mort et il est ressuscité. Il a ouvert une voie à travers la tombe et de l'autre côté. Il y a un avenir. Certaines personnes pourraient même aller jusqu'à dire, oui, je crois au-delà. Je crois à l'au-delà. Je crois qu'il y a plus. Je crois que ce n'est pas la fin. Je crois que nous ne sommes pas dans le cul de sac. Je crois que nous ne sommes pas au bout d'un tunnel noir qui se referme sur un dernier mur. Je crois qu'il y a une artère de la mort, qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Et Jésus est passé de l'autre côté. Et cela signifie qu'il y a un avenir. Quelqu'un pourrait même aller aussi loin. Il y avait un avenir pour les femmes. Elles pouvaient voir la plénitude de tout cet avenir en sachant qui était Jésus. Mais ce n'était pas la fin de la transformation. Il y a une autre attitude qui vient au verset 9, la plus merveilleuse. J'aime cela. Il marche ou courant vers les disciples pour leur dire ce message de l'ange qui est vivant et qu'ils doivent le rencontrer en Galilée. Et voici Jésus les rencontra en chemin. Il est là dans la gloire ressuscité et les salua. Savez-vous ce qu'elle a dit en grec? Non, bonjour, salut. Je veux dire, ce n'était pas une grande déclaration profonde. C'était un simple salut. Bonjour, mademoiselle, garçon. C'est une salutation commune pour un événement aussi immense. C'était la salutation ordinaire du marché, de la route et de la maison. Il a dû le dire d'un ton majestueux, mais cela a dû mettre leur cœur à l'aise instantanément. C'était lui, et il savait. Ils sont montés, ils ont saisi ses pieds. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'adora, se prosternant à ses pieds. C'est la prochaine attitude. Ils sont passés de la sympathie à la peur, à la joie, à l'adoration. Ce n'est d'ailleurs pas un esprit, ce n'est pas une apparition, ce n'est pas le fruit de leur imagination, ce n'est pas une hallucination de groupe. Vous ne pouvez pas saisir les pieds d'une hallucination de groupe. Ceci est une personne. Ils ont saisi ses pieds, ils le saisirent avec amour et adoration. Ils furent comblés de remerciements, comblés d'émerveillement, et ils tombèrent à ses pieds et l'adorèrent. Qu'est-ce que cela signifie? Ils l'ont reconnu comme Seigneur et Dieu et Christ. Ils rendèrent hommage et adoration. Ils ont fléchi les genoux devant lui. Ils ont reconnu sa divinité, ils ont reconnu sa gloire, ils ont reconnu sa seigneurie. Il est donc passé de la sympathie pour sa mort à la peur du pouvoir surnaturel, à la joie de la réalité de la résurrection pour adorer au pied du Seigneur ressuscité et exalté. C'est là que Dieu veut nous emmener. Nos sentiments de sympathie envers un martyr crucifié vous damneront aussi c'est tout ce que vous savez. Votre étonnement, votre émerveillement, votre crainte, votre étonnement face à la réalité de la résurrection vous damnera si c'est tout ce qu'il y a. Et ainsi sera votre joie qu'il puisse y avoir une autre vie parce que je suis vaincu la mort.
à moins que vous n'arrivez à l'endroit où vous vous prosternez devant lui et le confessez comme Seigneur et l'adorez. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ce n'était même pas la dernière note. Il y a une cinquième attitude. Et elle est liée à ce que Jésus leur a dit. Verset 10. Alors Jésus leur dit, c'est le même discours qu'ils ont entendu de l'ange. N'ayez pas peur, entrez et dites à mes frères de partir pour la Galilée, et là, ils les verront. Cet ange a vraiment bien fait son travail. Il a donné les bons mots. Et ici, il obtient de Jésus que ce que cela a produit. Ils sont passés de la sympathie à la peur, à la joie pour adorer quoi? Jésus, qui est l'espoir. L'espoir. Allons-nous le revoir? Allons-nous être à nouveau avec lui? Nous allons tous aller en Galilée, nous serons tous ensemble. Et le dernier vestige de la peur s'effondre. Au début, tout n'était que peur. Puis ce fut la peur mêlée de joie. Ensuite, c'était la peur mélangée à l'adoration. Et Jésus leur dit, cessez d'avoir peur, et maintenant la peur est partie, et le cœur est laissé avec espoir. Arrêtez votre peur. Allez simplement dire à mes frères que nous allons tous nous rencontrer en Galilée. Eh bien, c'est la bonne réponse, l'espoir. Non pas que nous allons tous nous rencontrer en Galilée, mais que nous allons tous nous rencontrer dans la gloire. Et pour terminer, c'est la façon de répondre à la résurrection. Il y a une place pour la sympathie, il y a une place pour la peur sacrée, il y a certainement une place pour la joie, mais ce qui compte vraiment, c'est que vous tombiez sur votre visage et que vous adoriez et que votre cœur soit rempli d'un espoir éternel. C'est la preuve du salut. Une résurrection qui prouve que la parole de Dieu est vraie. Cela prouve que le Seigneur Jésus est Dieu et que le salut est complet. Que l'Église est commencée, que le jugement vient et que le ciel attend. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Merci pour m'avoir écouté. Je vais juste